Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien AS qui titre Galactico A-Star 2029 en ce qui concerne Jude Bellingham. Ensuite, on enchaîne avec la une du quotidien Marca, l'heure des champions. Ce soir, Ligue des Nations demi-finale. L'Espagne affronte l'Italie pour éventuellement rejoindre la Croatie qui s'est qualifiée hier après prolongation. La Croatie de Luka Modric qui a éliminé donc les Pays-Bas à Rotterdam aux Pays-Bas. 4-2 après prolongation. Et vous avez aussi une petite information en ce qui concerne le dossier Mbappé en haut de la une du quotidien Marca. On parlera de Mbappé dans quelques minutes brièvement. On démarre les amis avec l'information importante de la journée. C'est officiel, Jude Bellingham est un joueur du Real Madrid. Présentation aujourd'hui à midi sur les réseaux sociaux du club et notamment la chaîne officielle du club. Donc s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site officiel du club à 11h55 à peu près pour découvrir la présentation de Jude Bellingham. On a le petit communiqué du Real qui est tombé donc hier avec l'officialisation de l'arrivée de Bellingham. Bienvenue à Jude Bellingham, nouvelle addition donc au milieu de terrain pour le Real. On aura beaucoup plus d'informations, je pense, demain par rapport aux modalités de transfert, mais voilà, grossièrement, c'est à peu près 100 millions d'euros. Normalement, ça sera 103 millions d'euros, plus divers bonus qui sont activables ou non et qui pourraient faire monter le transfert à peu près 130 millions d'euros. Mais en tout cas, l'indemnité fixe, elle est de 103 millions d'euros. Quelques petites statistiques compilées par le média anglais BT Sport. Jude Bellingham, position évidemment milieu de terrain, 19 ans, déjà 132 matchs au Borussia Dortmund à l'âge de 19 ans, c'est quand même assez impressionnant. 24 buts, 25 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est 23 matchs, 6 buts, 5 passes décisives avec la sélection anglaise. C'est 24 matchs pour un but. Bon, après, évidemment, en ce qui concerne les trophées, il n'en a pas remporté énormément durant sa jeune carrière. En tout cas, c'est un joueur qui fait l'unanimité depuis qu'il a franchi les différentes étapes dans sa jeune carrière. Jude Bellingham devient donc dorénavant le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Deuxième derrière évidemment Eden Hazard et ses 115 millions d'euros il y a quelques années. Et il est juste devant un autre Britannique, Gareth Bale, qui avait coûté 101 millions d'euros au Real. Voilà, c'est 103 pour Jude Bellingham. Deux déclarations de Toni Kroos. Vous le savez, Toni Kroos, il ne mâche jamais ses mots. Il a toujours été quelqu'un de très honnête dans les déclarations. Toni Kroos nous dit « J'ai vu des moments forts de Dortmund, surtout en Ligue des Champions. Jude jouait généralement très très bien. S'il le fait à Madrid aussi, ça sera un bon transfert. S'il n'est pas bon, ça sera un flop. 103 millions d'euros. Nous avions aussi eu quelqu'un qui est venu pour énormément d'argent et qui s'est juste reposé. C'est beaucoup d'argent, mais voyons le positif, Bellingham a l'air très fort. » Alors déjà, on voit le petit tacle glissé de Toni Kroos pour Eden Hazard, parce qu'il est vrai que Eden avait coûté énormément d'argent et qu'à l'heure actuelle, le rendement quelques années plus tard, il est niet pour le Real Madrid. Ça a été un flop total. Alors, il y a des raisons à tout ça, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, mais il est évident que le retour sur investissement, il n'est pas bénéfique pour le Real Madrid par rapport à Eden Hazard. Alors, c'est pas tout à fait non plus la même situation entre Eden Hazard et Jude Bellingham. Ils n'ont pas tout à fait le même âge non plus lorsqu'ils arrivent du côté de Madrid. Jude Bellingham est un joueur qui peut encore certainement progresser, en tout cas je l'espère. Il a déjà un niveau qui est, je trouve, assez intéressant. Je pense qu'il peut encore progresser. Voilà, on va voir s'il va être en mesure de digérer assez rapidement donc un transfert au Real Madrid, le montant aussi de ce transfert et évidemment la pression qu'il va avoir sur les épaules, parce que c'est pas tout à fait la même chose de jouer au Real et de jouer au Borussia Dortmund. On jette un coup d'œil, les amis, à cette photo, les travaux exceptionnels de Florentino Pérez, des travaux entamés déjà depuis quelques saisons sur le renouvellement d'effectifs, l'arrivée et l'émergence de jeunes talents. Regardez le nombre de U23
de qualité qu'il y a déjà du côté du Real. Rodrigo, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga, Hendrick, qui on le rappelle arrivera l'année prochaine, Jude Bellingham, Fran Garcia, ça fait quand même du beau monde, et une équipe qui, bon, voilà, avec tous ces jeunes, semble être assez intéressante pour les prochaines années. Là, tu peux quand même construire assez sereinement sur les prochaines années avec un effectif de qualité. On continue, on a 2 déclarations de Nacho. Premièrement, il nous dit: j'ai de bonnes relations avec le club. Donc c'était facile de s'asseoir à la table en fin de saison pour discuter et prendre la meilleure décision possible. Je suis très content de continuer une année supplémentaire au Real. J'ai pris la meilleure décision possible. Nacho qui nous dit aussi: je n'ai pas beaucoup joué en début de saison, je ne me sentais pas valorisé. C'était un sentiment qui a duré plusieurs mois, mais tout a radicalement changé en janvier quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus de temps de jeu. Il a eu, comme il le dit, beaucoup plus de temps de jeu et beaucoup plus d'importance aux yeux de Carlo sur la deuxième partie de saison après la Coupe du Monde. Petite photo les amis, Nacho, le numéro 6 et surtout le nouveau maillot. Donc vous pouvez remarquer déjà les nouveaux flocages pour la saison à venir. Nacho qui est prêt pour sa 23e saison du côté du Real Madrid. Là aussi, c'est quelque chose qui parle. 23 saisons pour Nacho du côté du Real. Sacré bonhomme, le capitaine. On enchaîne donc les amis avec l'officialisation du nouveau maillot du Real. Alors, on en avait déjà parlé sur la chaîne, je vous l'avais déjà aussi présenté, mais c'était pas officiel. Là, vous l'avez juste à côté de moi, l'officialisation, le nouveau maillot et d'ailleurs la nouvelle tenue avec short et chaussettes de l'année prochaine. Franchement, je le trouve magnifique, le maillot du Real pour la saison 2023-2024. J'appréciais beaucoup celui de la saison 2022-2023, mais alors celui-là, avec les petits liserés dorés, le bleu marine, je le trouve exceptionnel. Je pense que je l'achèterai d'ici quelques semaines. On a aussi une petite photo qui fait un peu mal au cœur parce que malheureusement il ne portera pas le maillot. Mais évidemment la campagne de présentation du maillot a été réalisée déjà depuis quelques semaines et il y a quelques semaines Karim était encore un joueur du Real, donc vous avez cette photo de Karim, une photo qui a vraiment de la gueule, mais voilà, Karim ne portera pas le nouveau maillot du Real cette saison. Ensuite, petite photo aussi de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui a reposté une photo sur son compte Instagram avec cette légende, un amour que personne ne peut rompre. On le voit tenir le logo du Real. On rappelle qu'il y a encore pas mal d'incertitudes par rapport à l'avenir du latéral français sur ce mercato. On ne sait pas si Ferland Mendy sera au Real dans quelques semaines. Photo aussi d'Eduardo Camavinga, le flow de Camavinga. Vous avez aussi la présence du badge de champion du monde des clubs sur le maillot. Alors, bon, peu particulier, le badge qui est au-dessus du logo Adidas, alors que parfois sur les maillots, il est en plein centre. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi. Vinicius, on l'a dit, Vinicius a changé de numéro 7. Et voilà, je voulais vous montrer surtout cette photo parce que moi j'aime beaucoup, mais alors j'ai vraiment une passion. C'est pas une passion, mais en tout cas j'ai toujours un coup de cœur pour les maillots à manches longues. Et là, quand je le vois porté par Vinicius, je le trouve vraiment exceptionnel, le design du nouveau maillot merengue. Donc le maillot manche longue, franchement pour moi il est magnifique. Vous pouvez le constater juste à côté de moi. On continue les amis, on a quelques déclarations de Rodrigo. Premièrement, il nous parle du départ de Karim. Il nous dit: maintenant avec Vini on doit franchir cette étape et marquer les buts que Karim ne marquait par le passé. Voilà, ça va être aussi important de voir comment Vinicius et Rodrigo se comporteront la saison prochaine. Est-ce qu'ils seront en mesure aussi de combler un petit peu le départ de Benzema, d'améliorer leur production offensive? Autre déclat de Rodrigo, qui est actuellement avec la sélection brésilienne et qui a été questionné sur l'arrivée éventuelle de Kylian Mbappé. Il nous dit: je serais très heureux que Kylian vienne dès cet été. En plus de ça, avec le départ de Karim, ça serait super pour nous. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'un des meilleurs attaquants et l'un des meilleurs joueurs au monde. Il nous aiderait évidemment énormément, mais à l'heure actuelle, il faut respecter son contrat avec le Paris Saint-Germain. Rodrigo nous dit aussi: on a besoin d'un joueur dans cette position. Je suis très excité à l'idée de voir Kylian arriver du côté du Real. 2 informations les amis sur le dossier Mbappé, ce sont des informations de Fabrizio Romano. Le PSG est prêt à négocier avec n'importe quel club
en ce qui concerne Kylian Mbappé. Ça inclut évidemment le Real Madrid. Alors, la situation, elle est telle quelle. Kylian Mbappé a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une année supplémentaire. Donc, en 2024, il est libre. Il peut partir cet été contre une indemnité. Voilà, la situation elle est telle quelle. Kylian Mbappé a d'ores et déjà annoncé que lui souhaitait continuer au Paris Saint-Germain. Il l'a dit. Bon après, c'est peut-être aussi un cheminement, mais en tout cas il a dit, moi je veux continuer. Le PSG n'est pas d'accord là-dessus. Le PSG veut soit une prolongation de contrat, soit il quitte le club cet été. Donc c'est quand même des informations assez importantes. Et évidemment, si un club arrive avec un très joli chèque pour Mbappé, le Paris Saint-Germain négociera. Après, s'il est mis devant le fait accompli, je pense que Kylian, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est le Real Madrid. Fabrizio Romano nous annonce aussi qu'il va y avoir des semaines très tendues, voilà, dès la fin notamment de la période de trêve internationale. Le joueur, lui, veut continuer au PSG sans prolonger son contrat. Le club lui a dit que ce n'était pas possible. Soit tu prolonges, soit tu t'en vas cet été. Voilà ce que l'on pouvait dire et le petit résumé que l'on peut faire de la situation de Kylian Mbappé à l'heure actuelle. On termine, les amis, une petite information sur le calendrier de la Liga qui sera dévoilé dans à peine une semaine maintenant, le 22 juin. Alors, ce que l'on sait déjà, c'est que le championnat espagnol reprendra le 11 août 2023, qu'il se terminera le 26 mai 2024 et qu'il y aura une trêve de Noël en fin de saison entre le 22 décembre et le 1er janvier. Voilà les dates que l'on a à l'heure actuelle après le calendrier, ça sera dans une semaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner à la chaîne parce que ça ne coûte absolument rien pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.